Lors des premiers stades de la recherche, les scientifiques ont reconstitué le mégalodon comme une version plus grande et un peu plus dangereuse que le grand requin blanc. Les films ont ensuite suivi le mouvement, ajouté quelques détails de leur côté et tadam! Nous avons un géant marin qui pouvait mesurer jusqu'à 27 mètres de long. Attends. Les mégalodons mesuraient généralement entre 15 et 16,5 mètres, et parfois jusqu'à 18 mètres. À titre de comparaison, une piste de bowling fait 18 mètres de long. Un bus scolaire mesure environ 13,5 mètres et une personne moyenne mesure 1,78 m. Alors oui, pas mal mégalodon, mais pas encore 27 mètres. Son poids était d'environ 50 à 60 tonnes, soit quelque chose comme 10 éléphants adultes ou même un Boeing 737. Mais il ne s'agit que des femelles. Les demoiselles étaient presque 2 fois plus grosses que les mâles. Autre différence entre le film et la réalité. Le mégalodon n'a aucun rapport avec le grand requin blanc. Le mégalodon est en effet le dernier descendant d'une lignée de requins complètement différente. En plus, son espèce est environ 3 fois plus grande qu'un grand requin blanc moyen. Il a un nez plus court et une mâchoire beaucoup plus plate qui donne presque l'impression d'être écrasé. De plus, les nageoires pectorales du meg sont plus longues que celles du grand requin blanc. Les prédateurs anciens mangeaient beaucoup, ils avaient donc besoin de quelque chose pour supporter leur poids. Ils avaient cependant tous les deux un excellent sens de l'odorat, si bien que, même à l'époque préhistorique, ce n'était pas une bonne idée de se baigner avec un morceau de viande crue à la main. Et ce n'est pas non plus sans danger aujourd'hui. Que le meg se cache quelque part dans les profondeurs, ce que certains pensent encore, ou qu'il ait disparu à jamais, les jeunes cousins seront là à attendre. Par ailleurs, puisque tous deux aiment poursuivre les gros mammifères marins, ils auront certainement des choses à faire ensemble. Enfin, jusqu'à ce que le meg soit de mauvaise humeur et mange accidentellement son ami. On ne sait jamais. Ces gars-là avaient un style de chasse différent. Les grands blancs préfèrent plonger directement vers leur proie et trouver les endroits les plus mous, comme les pattes exposées ou le ventre. Le mégalodon, quant à lui, visait les nageoires et la queue. Grâce à ses mâchoires de près de 3 mètres et à ce qui est considéré comme la morsure la plus forte jamais vue, ses dents pouvaient percer presque n'importe quoi. Parfois, une dent entière était retrouvée enfoncée dans l'os d'un animal plus gros, comme une baleine. Sans les parties principales dont ils se servent pour nager, les pauvres animaux marins étaient alors impuissants et incapables de s'échapper. Pourtant, les baleines ne représentaient qu'une petite partie du régime alimentaire du mégalodon. Les phoques, les siréniens, les calmars, les dauphins, les autres requins, le bon vieux meg n'aurait probablement pas dit non à un banc aléatoire de petits poissons nageant dans sa bouche non plus. Rien de mieux qu'un bon snack après un gros et savoureux dîner. Même les tortues géantes n'étaient pas en sécurité dans leur épaisse carapace. Le meg les prenait probablement comme un petit challenge à relever au quotidien. Un régime si varié et en grande quantité, le mégalodon devait manger environ 1130 kg de nourriture par jour. Pas étonnant qu'il dominait l'océan. Près de 300 dents réparties sur 5 rangées et il s'agit de mâchoires acérées qui pouvaient atteindre jusqu'à 18 cm de long. Même son nom signifie « dent géante ». Le mégalodon changeait des milliers de dents au cours de sa vie. Comme les dents de meg n'étaient pas très solides, elles tombaient souvent. Il en recevait alors de nouvelles en 1 ou 2 jours, ce qui lui permettait de poursuivre ses séances de chasse sans être sérieusement interrompu. La même chose se produit chez les requins modernes. De nouvelles dents remplacent celles qui sont endommagées ou usées. La chute de ces dents est la seule chose qui a permis aux scientifiques d'effectuer des recherches sur le mégalodon. Ils en ont trouvé partout dans le monde. Et oui, les mégalodons étaient de sacrés voyageurs. Ils vivaient dans tous les océans et leurs fossiles ont été retrouvés sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Quoi, trop froid ? Comme leur squelette n'était pas fait d'os, mais de cartilage, les dents sont la seule preuve de leur existence. Elles ont donné aux scientifiques un aperçu de beaucoup de choses, notamment de la taille. Même avec les requins modernes, les scientifiques déterminent leur taille par les dimensions d'une seule dent. Le mégalodon avait la morsure la plus forte de toutes les créatures vivant sur Terre. Ce serait bien marrant de voir l'affrontement entre le meg et, disons, le T-Rex. Malheureusement, ils ont raté l'occasion de se rencontrer et d'établir une amitié durable depuis l'extinction des dinosaures, il y a plus de 60 millions d'années. Le meg, quant à lui, terrifiait tous les habitants des mers et des océans, il y a 23 à 2,5 millions d'années. Où pourrait vivre le mégalodon de nos jours ? Eh bien, il aimerait probablement les endroits où les requins modernes vont aussi, comme la Floride, Hawaï, le Brésil, l'Afrique du Sud ou tout autre paradis tropical. Quand on y pense, ce n'est pas mal du tout. Meg, tu m'emmènes avec toi ? Le meg n'avait pas de concurrence sérieuse ou d'ennemi naturel, mais ses petits étaient trop faibles pour se défendre. C'est pourquoi le prédateur suprême devait choisir des eaux chaudes, peu profondes et sans courant fort pour élever ses bébés. Ceux-ci d'ailleurs mesuraient environ 2 mètres de long. Pas tout à fait minuscules eux-mêmes. Les scientifiques ont en fait trouvé certaines dents de leurs petits.
Il semble donc qu'une partie de leur zone de reproduction se trouvait sur la côte du Panama. Et ça remonte à 10 millions d'années. Bon, il est temps de faire connaissance avec l'un des rivaux potentiels du mégalodon, le puissant cachalot. D'une longueur de 13,5 à 18 mètres, sa taille en fait un adversaire puissant. Les cachalots modernes n'ont pas d'aussi grandes dents, mais leurs ancêtres, qui vivaient il y a environ 13 millions d'années, étaient bien équipés. La plus grande dent trouvée mesurait 12,7 cm de large et 35,5 cm de long. C'est un peu comme la plus grande bouteille de soda qui existe. Cela ferait un combat intéressant. Nous parlons ici de ce prédateur marin géant, mais ce n'est pas le seul animal ancien intrigant qui a voyagé dans les océans. En fait, les requins font partie des plus anciennes créatures de notre planète. Plus anciennes que les insectes, les mammifères, les dinosaures et même les arbres. Des extinctions massives ont anéanti la plupart des formes de vie sur Terre, des astéroïdes géants sont tombés sur sa surface, des continents se sont séparés et tant d'autres choses se sont produites. Mais les requins étaient là, vivants, persévérants, apparemment sans aucun contact avec le monde extérieur, en mode chill, à profiter de leur vie. L'aiguilla commun est en fait l'un des premiers animaux à avoir une mâchoire. Il ne pouvait pas faire grand-chose avec cette mâchoire puisqu'elle ne faisait que 30,5 cm de long. Ouais, les megs ne s'embêteraient même pas avec celui-là. Et ce n'était même pas un vrai requin, il y avait juste un air de ressemblance. Si tu t'es déjà demandé à quoi ressemblait une combinaison d'anguille et de requin, eh bien la voilà. Le requin anguille préférait l'eau douce. Mesurait jusqu'à 1 mètre de long et s'est éteint il y a environ 200 millions d'années. Comme les dinosaures sont apparus il y a environ 230 millions d'années, le requin anguille était probablement là pour les accueillir chaleureusement, leur préparer un buffet. Mais les dinosaures l'avaient malheureusement pris pour un dessert. S'il était encore en vie, ce prédateur causerait la panique sur les belles plages de sable pendant les vacances. Le requin Ginsu. Il a été surnommé d'après les couteaux Ginsu, en raison de son énorme gueule composée de près de 500 dents acérées comme des rasoirs. L'un des passe-temps de ce requin monstrueux était de s'attaquer aux grosses tortues. D'accord, sérieusement, c'est quoi cette histoire de requin-tortue ? Les requins à dents de ciseaux. Ah, maintenant on parle. Ces animaux vivaient il y a environ 300 millions d'années et avaient une tête aux formes étranges. Le plus étrange, ce sont leurs mâchoires. Ce requin ne se débarrassait pas de ses vieilles dents usées, mais en faisait pousser de nouvelles à l'arrière. Celles de l'avant étaient ensuite poussées vers l'avant et, avec l'âge, le requin a pris un aspect très étrange de dents ciseaux. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi il devait être comme ça. Même pendant le long règne du meg, notre prédateur antique préféré n'était pas le seul requin géant effrayant qui existait. Comme... je n'arrive pas à prononcer son nom, alors je l'appellerai simplement Monsieur C. Malheureusement, on n'a pas trouvé assez de fossiles pour obtenir plus d'informations. Mais certaines recherches indiquent qu'il avait des dents de plus de 12,7 cm de long. Cela implique aussi qu'il pouvait probablement atteindre 6 mètres de long. Oh, si seulement il avait laissé quelques dents de plus. Je suppose que le meg ne serait pas la seule star de cinéma de cette époque. Si près, c'est si près.